Nous allons maintenant parler de la commande find qui permet de rechercher des objets. Find est un outil polyvalent donc qui permet de rechercher des objets, c'est-à-dire des fichiers, des dossiers, sur les file system de fichiers qui sont montés sur notre système, et pour chacun des objets qui va correspondre à la recherche, afficher les noms et les chemins, et ou faire des actions sur les objets qu'il a trouvés. C'est un outil qui est très précieux pour l'administrateur, et s'il est bien maîtrisé, il permet de faire des gains de temps substantiels, d'avoir des gains de temps substantiels. La syntaxe de base est la suivante: on fait un find, donc la commande, on a un point de départ, on a des critères de recherche, et on peut avoir d'éventuelles actions. Exemple, find /src, -name étoile.c entre guillemets, entre apostrophes, espace-print. On va rechercher et afficher, c'est le -print, les fichiers de type étoile.c, de type .c, à partir d'où? À partir du répertoire /src, et non seulement dans le répertoire /src, mais récursivement aussi dans tous les sous-répertoires et sous-sous-répertoires qu'il va pouvoir trouver sur son chemin dans la recherche. Alors, on va parler d'abord de la partie critères, donc différents critères. On va parler de la partie critères qui correspond au nom. Donc ça, c'est un grand classique quand on recherche un objet, on recherche souvent par son nom. Le nom peut être donné in extenso ou à l'aide d'un motif du shell. Par exemple, find espace / espace -name passwd, je vais rechercher à partir de la racine de mon file system tous les fichiers qui s'appellent passwd, et uniquement passwd. Pas passwd point quelque chose ou quelque chose devant passwd. Il faut que ce soit intégralement et uniquement le nom, que ce soit passwd. Find tilde, donc le tilde c'est le home directory, -name, et entre apostrophe étoile.hold. Donc c'est important de bien mettre entre apostrophe le étoile.hold. On va chercher tous les fichiers qui sont d'extension .hold. Et j'en arrive donc à une règle d'or. Avec un find, on met toujours les jokers. Quand on veut utiliser des jokers, il n'y a pas qu'avec le find d'ailleurs, on fait ça avec toutes les commandes, enfin toutes les commandes pour lesquelles on souhaite passer exactement la chaîne telle qu'elle est là. Donc là, on veut étoile.c, on veut spécifier à find qu'on cherche les fichiers qui vont matcher le pattern, le motif étoile.c. Donc on va passer ça entre apostrophes pour éviter que ce motif ne soit converti par le bash si par hasard il y avait dans le répertoire courant des fichiers qui correspondent à ce motif. S'il y a des fichiers qui correspondent à ce motif, eh bien finalement le find ne va pas recevoir étoile.c, mais va recevoir toto.c espace tutu.c, si on a deux fichiers toto.c tutu.c dans le répertoire courant. Et on va pas s'en rendre compte. Donc, forcément, si on recherche étoile.c, si on recherche toto.c, c'est pas la même chose. Si on recherche toto.c, on va trouver que les toto.c. Si on recherche étoile.c, on va chercher tous les fichiers étoile.c. Donc c'est important de ne pas oublier de mettre tous les jokers donc pour le find, de les mettre entre apostrophes pour éviter qu'ils ne soient au moment du lancement convertis automatiquement par le bash en leur correspondance par rapport à des fichiers qui pourraient matcher ce motif-là dans le répertoire courant. Maintenant, on va parler du critère type. Quand on cherche un objet, on a vu, on pouvait le chercher par son nom, on peut aussi le rechercher par sa nature. Est-ce que c'est un fichier, est-ce que c'est un dossier, ou est-ce que c'est autre chose? Un fichier spécial, par exemple. Exemple de type qu'on peut utiliser, c'est le F pour file, donc c'est un fichier standard. Le D pour directory, c'est pour un dossier. Le P pour pipe, donc un tube. Donc ça sera vu en deuxième année. Le S pour socket, pareil, ça sera vu en deuxième année. Et le L pour link, ou un lien. Et c'est le résultat d'une commande ln. Donc faites un man sur la commande ln pour savoir à quoi elle correspond. Exemple, find tilde, donc pour le home directory, tilde espace -type espace f. On va rechercher donc récursivement tous les fichiers, parce que -type f, on recherche tous les fichiers standards,
à partir du home directory. Le tilde, c'est le home directory, donc c'est notre point de départ. Autre exemple, find $home espace -type espace D. On va faire la même chose, mais donc le $home est une autre manière d'écrire le point de départ comme étant notre home directory. Et on va rechercher donc tous les objets de type D, c'est-à-dire des dossiers. Maintenant, parlant du critère taille. On peut rechercher un objet par sa taille. Find, point de départ, espace -size, espace la taille, et puis éventuellement après d'autres choses pour dire quelle action on veut faire dessus. On verra les actions un petit peu plus loin dans le CM, mais déjà sur le morceau de départ du find, voilà comment ça s'articule. La taille peut être donnée en valeur exacte si on ne spécifie pas d'unité. Ça ne correspond pas à des octets, c'est un piège, il faut faire attention, ça correspond à des blocs. Des blocs, ce sont des secteurs du disque, et un bloc pour find, c'est 512 octets. Alors, quand je dis ces secteurs du disque, c'est pas forcément vrai, c'est-à-dire que c'était, historiquement, c'était un bloc, c'était un secteur de disque, et c'était 512 octets. On a gardé ça pour find, qui garde toujours un bloc égale 512 octets, mais on verra en deuxième année que finalement les blocs sur disque peuvent être de taille différente. Donc un bloc, 512 octets, un demi-kilo-octet. Donc c'est important à bien savoir ça, parce que si je fais un size à 10, je cherche pas un fichier qui aurait une taille de 10 octets, je cherche un fichier qui aurait une taille de 5120 octets, 512 x 10. Si on veut spécifier vraiment des octets, on utilise l'unité C comme caractère en anglais. Donc si je veux avoir une recherche d'un fichier qui ferait une taille de 200 octets, de 200 caractères, je fais un -size 200C. Le K minuscule correspond au kilo-octet ou kibi-octet, mais on va appeler ça kilo-octet, c'est plus simple. On a déjà évoqué cette différence entre kibi et kilo. Donc c'est 1024 octets, pas 1000 octets, 1024 octets. Donc 5 kilo-octets par abus de langage. Le grand M, c'est pour les mégaoctets, donc 1 million d'octets, et le grand G, c'est pour le gigaoctet, donc 1 milliard d'octets. À peu près. La taille peut aussi être donnée sous la forme d'un O- ou d'un O+. Donc un O- c'est avec un plus et un O+, c'est avec un moins. Je sais, ça peut paraître bizarre, mais ça se comprend mieux une fois que c'est écrit. Si on recherche des objets dont la taille est supérieure ou égale à 1 gigaoctet, ou un gibioctet précisément, find espace / point de départ la racine, -size plus 1G, donc plus de 1 giga, ça signifie. Donc voilà, c'est là qu'on comprend que c'est au moins, ça, si on l'écrit avec un plus. Donc c'est 1 giga ou plus. Recherche des objets dont la taille est inférieure à 1 kilooctet, find /tmp, -size, moins 1 grand K, moins de 1 kilooctet ou jusqu'à 1 kilooctet inclus. Le critère temps maintenant, il existe 3 dates pour les objets du file system Linux. Il y a déjà la date de création de l'objet. Donc cette date-là, elle est fixée au moment de la création et elle ne bougera plus. On a ensuite la date de dernier accès en lecture et on a une troisième date qui est la date de dernière modification, c'est-à-dire la date de dernier accès en écriture. Find peut rechercher sur un critère de temps qui cible chacune de ces 3 dates et qui peut éventuellement même les combiner. Les valeurs de temps sont exprimées en heures par rapport à quand? Par rapport à maintenant. Et cette notion de maintenant, le find peut prendre quelques minutes à s'exécuter en fonction s'il parcourt tout le disque, par exemple, ça peut prendre un certain temps. Mais le maintenant, il a à le comprendre comme étant le moment où la commande a été lancée, même si elle prend plusieurs minutes à s'exécuter. Donc c'est à l'instant T, au moment où on le lance, c'est là que le maintenant prend sa valeur. Donc quand on recherche, par exemple, une valeur de 1 heure par rapport à maintenant, c'est 1 heure par rapport au moment où je lance ma commande. Même si la commande, dans 2 ou 3 minutes, elle tombe sur des fichiers qui peuvent correspondre, la commande ne va pas vérifier 1 heure par rapport à dans 3 minutes, par exemple, donc fait 1h03 par rapport à maintenant. Non, c'est par rapport au moment où on a lancé la commande.
Et comme pour les tailles, le temps peut être indiqué en valeur exacte, en valeur au moins et en valeur au plus. En valeur au moins avec un plus, avec un préfixe plus, et en valeur au plus avec un préfixe moins. Mais autant pour les tailles, on pouvait dire je cherche précisément un fichier qui aurait telle taille. Sur le temps, cette valeur exacte est quasiment jamais utilisée, puisque dire je cherche un fichier qui a été modifié exactement il y a 5 minutes, c'est 5 minutes, pas une seconde de plus, pas une seconde de moins. C'est-à-dire c'est quasiment impossible de tomber pile poil dessus. Donc la notion de exactement pour les dates, elle est très peu utilisée. Exemple, on va rechercher les fichiers qui ont été modifiés il y a exactement un jour, c'est-à-dire exactement 24 heures, pas une seconde de plus, pas une seconde de moins. Find, point, donc je les cherche par rapport à l'endroit où je me trouve, et de manière récursive, mTime pour modification time, donc la date de dernière modification. Alors même si c'est time, faut comprendre ça comme étant une date, c'est-à-dire le time, c'est pour des blocs de 24 heures. Donc, des mTime, c'est pour des heures, pardon. Et donc pour obtenir une journée, un jour, c'est 24 pour avoir 24 heures. Donc le time, c'est donné en nombre d'heures. La recherche de fichiers qui auraient été simplement lus, donc accédés en lecture, il y a moins d'une semaine. Donc on va calculer ça en nombre d'heures, puisque le time se donne toujours en nombre d'heures, c'est-à-dire une semaine c'est quoi? C'est 7 jours, et dans une journée il y a 24 heures. 7 fois 24 égale 168, donc c'est 168 heures, c'est une journée en nombre d'heures. Donc find.atime, access time, donc c'est le temps, l'heure de dernier accès est inférieure, parce qu'on a un moins, inférieur à 168 heures. Donc ça fait accéder il y a moins d'une semaine. Donc une autre syntaxe permet de rechercher le temps de manière plus fine, de rechercher ça à la minute, et on ne peut pas descendre en deçà de la minute. C'est d'utiliser, au lieu d'avoir time, on a min à la place, min comme minute. Donc c'est find, point de départ, tirer amin, mmin ou cmin, en fonction de si on veut le access time en minute, le creation time en minute, ou le modification time en minute. Donc amin, mmin ou cmin, et la valeur derrière. Les valeurs peuvent aussi être données en valeur exacte, en valeur au moins ou en valeur au plus. Exemple, find tilde-cmin -5. Je vais rechercher à partir de mon home directory et récursivement dans tous les dossiers que contient mon home directory, et ça de manière récursive dans tout en profondeur. Cmin, donc le C pour creation, donc c'est l'instant de création, la date de création exprimée en minutes, qui fait moins de 5. Donc ça veut dire créer il y a moins de 5 minutes. Donc ça peut être pratique pour retrouver un fichier. On vient de créer un fichier avec une commande, et puis après avoir lancé la commande, on se déplace par exemple, et puis on se dit « Ah zut, où j'ai créé mon fichier ?» Et on se rappelle plus dans quel répertoire on était. Bon bah on peut utiliser ce find là pour retrouver les fichiers qui auraient été créés à moins de 5 minutes. Alors, évidemment c'est à exécuter dans les minutes qui suivent. Si vous attendez un quart d'heure, ça ne marchera pas, mais si c'est un quart d'heure, bah, vous faites moins de 30 minutes par exemple, et puis vous allez retrouver votre fichier. Et évidemment, plus la valeur sera grande, plus le nombre de fichiers que vous allez trouver va être important. À vous de faire le tri ensuite dans ce qui est trouvé. Autre syntaxe basée sur le temps qui peuvent être très utiles, obtenir des fichiers modifiés après la modification d'un fichier donné. Par exemple, le fichier fic. Je veux rechercher tous les fichiers qui auraient été créés après la création d'un fichier fic. Find /newer fic. Le -newer permet de trouver tout ce qui est postérieur, donc qui a été créé après la propre création du fichier fic. Objet lu après la modification de fic. Find-a newer, donc c'est access, donc access time, newer than la dernière modification. J'ai dit la création de fic, c'est la dernière modification du fichier fic, pas la création du fichier fic. Donc c'est a newer, c'est les fichiers qui auraient été lus, donc pas forcément modifiés, mais access time, donc c'est lu, après la dernière modification du fichier fic. Autre troisième exemple, les objets créés après la modification de fic, find /c newer, donc
c'est les fichiers donc creation time newer than fic, donc qui ont été créés après après la dernière modification du fichier fic. Je me rends compte que le premier, je pense avoir dit une bêtise, find//newer, c'est les objets qui n'ont pas été créés après la dernière modification de fic, mais les fichiers qui ont été modifiés après la dernière modification du fichier fic. Mais vous l'aurez sans doute corrigé par vous-même par rapport à ce qui est affiché. Les valeurs exactes pour le critère de temps, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, sont rarement utilisées sous leur forme valeur exacte. On utilise plutôt les au moins ou au plus. Parlons maintenant du critère propriétaire. Donc on sait qu'un fichier a deux propriétaires, un utilisateur propriétaire et un groupe propriétaire. La recherche peut aussi cibler donc l'utilisateur propriétaire d'un fichier, dire find point de départ -user et soit son ID, soit son nom. Ça permet de rechercher des fichiers qui appartiennent, donc qui sont la propriété en tant qu'utilisateur, propriété de tel utilisateur. On peut faire la même chose sur le groupe propriétaire en faisant un find point de départ -groupe et avec l'ID du groupe ou le nom du groupe et on va rechercher les fichiers qui sont la propriété au niveau du groupe, qui sont la propriété de tel groupe donné par un ID ou donné par un nom. Les critères qui ciblent les droits maintenant, donc on connaît les droits, user group other, Hugo, read, write x sur chacun de ces blocs, user, les droits pour le user, pour le groupe et pour les autres. Eh bien on peut cibler aussi ces droits-là en utilisant l'option -perm, perm comme permission, find point de départ -perm, le mode, et ce mode est donné avec la même syntaxe que pour le chmod, soit en octal, soit avec des lettres read, write, x. Et là on va rechercher les fichiers, on va voir quelques exemples, quelques exemples, je vais vous expliquer comment on peut utiliser l'option -perm, soit on l'utilise en mode octal, soit on l'utilise avec le mode avec les lettres, avec un plus ou un moins. Exemple, find point de départ -perm, plus read-write, par exemple. Et bien là, le plus, ça signifie pas... ça signifie qu'on recherche la présence des attributs read et write sur les fichiers. Mais quand on utilise le moins, ça ne cherche pas l'absence de ces attributs. Ce qu'il faut comprendre, c'est quand on fait un plus, on recherche la présence avec un et. On recherche les fichiers qui sont en lecture et en écriture. Et ça se fait par rapport à l'utilisateur. C'est-à-dire je cherche les fichiers qui sont en lecture et en écriture pour moi. Par contre, si on fait un moins, c'est un ou. Je cherche soit en lecture, soit en écriture, soit éventuellement les deux. Et tous ces critères peuvent être combinés entre eux. La combinaison, il faut l'entendre comme un et logique entre toutes les options. Par exemple, find /type f-name étoile.png-mtime -24. On va rechercher tous les fichiers, parce qu'on a un type f. Donc on va cibler les fichiers dont le type est f, fichier. On va chercher les objets dont le type est f, donc c'est-à-dire des fichiers, dont le nom contient .png, donc étoile.png, qui sont sur notre disque complet, le point de départ c'est /, et qui ont été modifiés il y a moins d'un jour, donc le mtime, modification time, moins de 24 heures. Donc vous voyez, là on combine trois options, une option sur le type d'objet, une option sur le nom de l'objet, et une option sur la dernière modification de l'objet. Parlons maintenant, là pour l'instant on a vu que on recherche des objets, et puis par défaut, eh bien on fait juste que les afficher. On va voir maintenant les actions, et donc petit rappel sur la syntaxe de base, c'est find, point de départ, des critères de recherche, et éventuellement une action. Par défaut, l'action est -print, donc on peut la préciser ou on peut ne pas la préciser, c'est la même chose, ça affiche les objets qui correspondent aux critères que j'ai donnés dans mon find, et qui sont bien évidemment recherchés à partir du point de départ. Mais on a la possibilité de faire d'autres actions que simplement afficher les objets trouvés. L'action liste fichier. L'action liste fichier, c'est de faire un -ls, et plus
plus précisément même, de faire un ls-l sur les objets qui vont correspondre à nos critères de recherche. Exemple, find /tmp-type f-ls. Ça va faire un ls-l sur tous les objets de type fichier, donc tous les fichiers, à partir de /tmp de manière récursive. Maintenant, l'action execute. Execute, c'est l'action -exec. Ça permet d'exécuter une commande sur chacun des objets qui sont trouvés. Et la syntaxe est un peu particulière. Dans la commande, on peut faire référence à l'objet en question, parce que c'est bien beau de faire une action, mais il faut quand même, si cette action est une commande, il faut bien quand même passer en paramètre à la commande le nom du fichier qui a été trouvé, et il peut y en avoir plein qui sont trouvés les uns derrière les autres. Donc on peut faire référence à ce qui est trouvé en utilisant la syntaxe suivante, c'est accolade ouvrante, accolade fermante. Tout ça collé. C'est quand on va trouver ça dans la commande, on va voir des exemples de commandes après, eh bien le find va savoir qu'il va falloir qu'il remplace le accolade ouvrante, accolade fermante par le fichier en question avec son chemin qu'il vient de trouver. Avant d'exécuter la commande, il va remplacer dans la syntaxe, dans la ligne de commande, il va remplacer toutes les accolades ouvrantes fermantes par le fichier en question. Et la commande exec doit être terminée par un \.virgule. Ne demandez pas pourquoi, c'est comme ça, c'est la syntaxe. Exemple, find-src, donc on va commencer notre recherche dans notre home directory, dans le dossier src de notre home directory. On cible quoi? On cible des fichiers, type f, des fichiers qui ont un nom qui se termine par .c, donc c'est étoile.c, et pour chacun de ces fichiers trouvés, eh bien, tu vas exécuter, -exec, tu vas exécuter quoi? Tu vas exécuter la commande cp, accolade ouvrante, accolade fermante. Il va remplacer là par le fichier en question qu'il a trouvé, avec son chemin complet, avec le chemin, qui correspond, comme là on commande à ~/src, le chemin va commencer par ~/src, et puis derrière il va y avoir la poursuite du chemin pour mener à l'objet en question, au fichier en question .c. Donc il va remplacer ça à cet endroit-là, il va le remplacer, parce qu'il y a une autre accolade ouvrante fermante un peu plus loin, il va là aussi le remplacer là, et finalement ça va aboutir à quoi? À faire une copie du fichier, une copie dans un dossier qui se trouve dans mon home directory, un dossier qui s'appelle back, et le fichier qu'on va copier, eh bien on va en plus le renommer en le même nom, .hold. Donc on va lui rajouter .hold à la fin. Donc on va se retrouver à dupliquer notre fichier dans un autre dossier, mais en gardant son nom et en rajoutant .hold, et on termine le exec, on le termine par espace \virgule pour dire c'est la fin de la commande exec. Donc dans cet exemple-là qu'on avait, on pourrait aussi l'écrire par un petit bout de script, qui serait un forfic in entre parenthèses find ~src-type f-name étoile.c. Donc on retrouve notre find, mais sans le -exec en fait. On a juste la recherche qui va se faire, et par défaut la recherche, elle affiche son résultat. Elle affiche où se trouvent les objets qui correspondent à nos critères de recherche. Eh bien on pourrait, comme on a appris, exécuter cette commande-là et de dire, le fait de mettre $, ouvrante parenthèse fermante, de dire on exécute ça, et le résultat de l'exécution, eh bien, tu vas le placer à la place du $, parenthèse ouvrante fermante, comme si on avait écrit directement notre série de fichiers directement sur cette ligne-là. Et on va faire un forfic in cette liste-là, donc une liste de fichiers qui correspond au résultat du find, d'où copie $fic dans fic.hold. Donc on retrouve le -exec, on le retrouve écrit là dans un doodle. Donc ça revient, c'est une forme raccourcie d'écriture, le find est une forme raccourcie de l'écriture de ce script de 4 lignes. Je vous laisse un petit peu le regarder et le décortiquer pour bien comprendre comment ça fonctionne. Alors, c'est à noter que le find est souvent utilisé aussi pour alimenter d'autres commandes, soit à l'aide d'un tube, soit dans un foreign, comme on l'a vu dans l'exemple précédent. Si on veut l'utiliser dans un tube, eh bien, on peut, par exemple, pour créer une archive tar à partir d'une source d'un dossier source. Alors un tar, c'est une archive, c'est comme un zip, mais c'est plus lié au monde Unix.
eh bien, quand on fait un tar, on va créer le fichier tar et on va lui donner la liste des fichiers qu'on veut mettre dans l'archive. Eh bien, cette liste-là, finalement, ça peut être le résultat d'un find. Find src-type f-print 0. Alors, vous irez regarder dans le manuel exactement la différence entre un -print et un -print 0. Et cette liste-là, ça permet en fait d'avoir une liste directement en ligne qui va alimenter notre source de liste de fichiers pour la commande tar qui vient derrière. Alors c'est une syntaxe un peu, voilà, elle n'est pas évidente comme ça à comprendre, mais c'est à titre d'exemple que je vous montre ça. L'action exécute avec confirmation, c'est comme une action exécute, c'est comme un -exec, donc l'action s'appelle -OK, c'est comme un -exec, mais la différence c'est que avant chaque exécution, parce qu'en fait le find il va trouver s'il trouve 10 fichiers, il va exécuter 10 fois la commande en question. Et non pas une fois avec les 10 paramètres, il va vraiment l'exécuter à chaque fois qu'il trouve un fichier, il va faire le exec de la commande en question. Et bien avec le -OK, ça permet de demander les confirmations qu'on veut bien exécuter la commande. Donc ça permet éventuellement, si on fait une action qu'on ne souhaite pas le faire avec tous les fichiers, et bien de répondre oui je veux le faire, ou non je veux pas le faire, et si on répond non, il passe au fichier suivant. La syntaxe est exactement la même qu'avec le -exec, c'est-à-dire on va retrouver les accolades ouvrantes fermantes et le backslash point virgule. L'action de suppression, attention, l'action de suppression, celle-là, elle est quand même dangereuse, c'est le -delete, et ça fait quoi? Bah, ça supprime tout simplement chaque objet trouvé. Donc à utiliser avec précaution. Je vous conseille, avant de faire un -delete, de faire un -print, de voir qu'est-ce que votre find, qu'est-ce qu'il va représenter comme liste de fichiers, et si vous êtes OK, vous remplacez votre -print par un -delete, et ça supprime effectivement les fichiers. Mais le lancez pas comme ça sans être sûr de ce que vous faites. Alors il existe d'autres actions, je ne vais pas toutes les détailler, on a vu les principales. Faites un man de find pour en savoir plus. Et je vous donne par contre une option très utile, c'est le maxdepth, -maxdepth avec une valeur. On a vu que la recherche se faisait récursivement, donc en cherchant tous les dossiers imbriqués, les sous-dossiers, sous-sous-dossiers, etc., etc. Mais on peut très bien ne pas vouloir rentrer en profondeur dans tous ces dossiers et dire, moi je m'intéresse qu'à un dossier et uniquement à un niveau de sous-dossier. Et je veux pas aller plus loin, même s'il y a des sous-dossiers, je veux pas rentrer dedans. Et bien ça, avec le -maxdepth, on peut le faire, on peut préciser la profondeur, et on fait par exemple un find point, donc à partir de l'endroit où je me trouve, je veux rechercher tous les fichiers, -type f, -depth 1. -maxdepth 1, oui il y a une erreur là dans ce que j'écris, c'est -maxdepth 1, et bien je dis tout simplement que je ne veux rentrer qu'à un niveau de profondeur, donc il ne m'affichera pas les sous-fichiers, enfin les sous-dossiers et leurs fichiers. Parlons maintenant des erreurs, parce qu'avec find, c'est fréquent que quand on fait une recherche, ça provoque des messages d'erreur à l'écran. Et bien souvent, les messages d'erreur, quand on lance des commandes, sont importants. Les messages d'erreur, ils nous disent quand même des choses, et on vous dit, ne faites pas abstraction des messages d'erreur, regardez un peu ce qu'ils sont. Le find, c'est un peu particulier, parce que les messages qu'on va avoir, vu que la commande find fonctionne de manière récursive, par défaut, c'est pas impossible qu'elle tente de traverser ou d'accéder à des dossiers sur lesquels l'utilisateur, donc vous, n'avez pas des droits suffisants, c'est-à-dire des droits de lecture ou des droits X, des droits de traversée, de rentrée. Et l'erreur, les erreurs qui sont affichées par find, elles sont généralement sans gravité. Pourquoi? Parce que on cherche par exemple des fichiers et si on peut pas rentrer dans certains dossiers, finalement, très certainement que les fichiers qui sont dedans, c'est pas des fichiers que je cherche, puisque j'ai pas le droit de rentrer dans les dossiers, donc c'est certainement pas là-dedans que se trouvent les fichiers que je cherche. Donc finalement, c'est généralement, avec find, les erreurs sont généralement sans gravité, voire même sans aucun intérêt. Et vous pouvez les ignorer. Alors, quand c'est des erreurs de droit, de parcours, bien évidemment, si c'est une erreur de syntaxe dans le find, là, il faut y prêter attention. Mais si c'est un problème de parcours, surtout si on fait un find par rapport à slash, par rapport à la racine, qu'on n'est pas root, on va rencontrer plein de dossiers où on n'a pas le droit de rentrer dedans. Et c'est normal. Donc si on cherche un fichier, on cherche quelque part un fichier qu'on a créé, ou un fichier auquel on souhaite accéder, si on a un message d'erreur parce qu'on ne peut pas rentrer dans tel dossier, c'est pas très grave. De toute manière, très certainement que le fichier qu'on cherche, il n'est pas dans un dossier qui nous est interdit d'accès. Ça paraît évident.
La solution pour ça, c'est d'envoyer les erreurs. Donc on connaît les erreurs, c'est stderr. Les erreurs sont envoyées sur la sortie numéro 2. Et on connaît déjà cette sortie numéro 2, on l'a vu, on fait un 2 supérieur, et tout ce qui est erreur va être envoyé vers un fichier. Eh bien, on va pouvoir utiliser le fichier que j'appelle moi le trou noir de Linux. C'est-à-dire, c'est un pseudo-fichier qui s'appelle /dev/nul. On a déjà évoqué ce pseudo-fichier. Et c'est un trou noir parce que tout ce qu'on va écrire dedans, c'est pas un vrai fichier, c'est un pseudo-fichier. Tout ce qu'on écrit dedans, il est englouti et il disparaît. C'est pas conservé. De toute manière, c'est un pseudo-fichier, donc physiquement, il a pas d'existence sur disque, même s'il est présent dans l'arborescence, c'est pas un vrai fichier. Donc on peut écrire dedans. Tout le monde a le droit d'écrire dedans, et c'est tout simplement pour dire, c'est une oubliette. On balance dedans et tout ça, c'est perdu. Exemple, find /type f-ls, donc je veux rechercher des fichiers à partir de slash, je veux en faire un ls.l, et je dis 2 supérieur à /dev/nul, c'est-à-dire que s'il y a un message d'erreur parce que j'ai pas le droit de rentrer dans tel dossier, eh bien, je veux pas le voir à l'affichage. Donc c'est une technique qui est aussi valable pour d'autres commandes. Si vous avez d'autres commandes et qui produisent des messages d'erreur et que vous voulez pas voir ces messages d'erreur, parce que vous savez pourquoi vous ne voulez pas les voir, eh bien vous pouvez faire tout simplement un 2 supérieur à /dev/nul. Il n'y a pas d'espace entre le 2 et le supérieur. Voilà, ça termine cette présentation de Find. Donc vous voyez, Find, c'est quelque chose qui est assez sympa, parce que ça fait pas mal de choses qui vous simplifient bien la vie. Par exemple, vous avez plus de place sur votre espace disque, ça arrive à certains, eh bien vous pouvez rechercher, faire un Find tilde pour dire je recherche à partir de mon home directory, type f, je cherche des fichiers, et size plus 10M par exemple, plus de 10 mégas. Donc déjà vous allez cibler tous les fichiers qui font plus de 10 mégas dans votre espace personnel, dans votre home directory et dans tous les répertoires, les sous-répertoires. Et si vous n'avez plus de place, vous allez rapidement identifier des gros fichiers, des fichiers qui font plus de 10 mégas. Je pense que vous n'avez pas beaucoup de fichiers qui font plus de 10 mégas. Et bien là, vous allez tout de suite repérer, la petite vidéo que j'avais installée qui fait 600 mégas, celle-là, je vais peut-être pouvoir la passer à la corbeille.